Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une carte pour la venue du printemps avec les dies que j'ai eu grâce au partenariat de la boutique Craspire. Donc si vous avez vu mon déballage de colis, vous avez donc dû voir ce lot de 4 dies qui sont très jolis, qui représente bien la venue du printemps. Donc pour cette carte, je vais utiliser celui-ci avec les oiseaux et les fleurs. Donc j'ai besoin également d'un bloc de papier fantaisie. Donc là, moi j'ai utilisé un bloc 15-15 de chez Studio Light. Donc celui-ci, que j'avais trouvé chez Dose il y a quelque temps. Donc je commence par faire ma base de cartes. Donc je me suis découpé un papier blanc de 23 sur 15,5 que je plie en deux. Il me faut ensuite un papier décor de 11 cm sur 15 cm. Ensuite, il va me falloir cinq morceaux donc de papier blanc. Si vous avez des chutes, utilisez n'importe comment, ce sera caché dessous, donc on ne verra absolument rien. Donc 5 morceaux blancs de 10 sur 14 cm que nous viendrons découper avec un dies après. Je vous expliquerai après comment j'ai fait. Vous faites la même mesure avec un papier fantaisie, donc 10 sur 14, donc 5 blancs, 1 avec un papier décor. J'ai fait ma découpe de die, donc dans le même coloris, vous voyez, dans un des papiers du bloc. Et il me faut également un morceau de rhodoïde. Là, moi, ce n'est pas vraiment du rhodoïde, c'est un morceau de plastifieuse. Vous savez, quand je fais mes pochettes pour ranger mes tamponnages, j'ai des chutes, donc je les utilise pour faire des shakers. Donc un morceau de 10 sur 14 cm également. Alors je vais commencer, première étape. Donc je prends tous mes morceaux donc de 10 sur 14 cm blanc et je vais venir y faire une découpe avec un die cercle. Mon die mesure 8,2 cm de diamètre. Après, vous faites à la dimension que vous souhaitez. Enfin, moi, pour utiliser ma découpe, il est bien d'utiliser un die d'environ 8 cm. Donc, vous le passez une première fois. Donc là, vous faites comme si je n'avais pas fait ma découpe. Voilà. Donc, j'ai mon rectangle plein de 10 sur 14. Vous le passez donc une première fois dans la machine. Vous obtenez voilà votre découpe. Vous prenez un deuxième morceau donc de papier blanc. Je vais faire comme si il était non découpé. Vous le placez bord à bord et vous passez les deux morceaux comme ça dans la machine. Et ça va vous faire votre découpe sous le papier du dessous. Et je fais la même chose pour les 3 autres morceaux. Je me place et je passe dans la machine 2 morceaux à la fois. Ensuite, je fais la même chose pour mon papier décor de 10 sur 14. Donc ça, c'est mon papier fantaisie. Donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai passé ma découpe, donc j'ai passé les 2 morceaux à la fois, j'ai placé mon dies et j'ai fait ma découpe. Donc voici pour les découpes. Ensuite, donc là maintenant il me faut donc le papier décor, je le mets de côté. Je vais assembler tous les morceaux blancs de 10 sur 14. Donc là j'en ai déjà assemblé 2. Il me reste les 3 derniers à assembler. Donc j'assemble ça avec de la colle. Je vais
mettre de la colle là, sur toute la surface et je vais les coller donc les uns sur les autres, bord à bord. Voilà. Donc je fais celui-ci avec vous, je ferai les autres hors vidéo. Voilà, donc là j'ai 3 morceaux d'assemblée. Donc je fais la même chose pour les 2 morceaux restants. Tous mes morceaux sont collés, ça me donne, vous voyez, une certaine épaisseur. Donc c'est un papier déjà assez épais. Je ne sais pas exactement quelle épaisseur il faisait, mais c'est déjà un papier assez rigide que j'ai utilisé. Ensuite, je prends mon papier fantaisie. Je vais venir y coller mon rhodoïde. Je vais venir le coller dessous. Donc je vais venir mettre de l'adhésif ici sur tout le tour. Et je vais venir le coller au panneau de papier fantaisie. Donc je vais mettre de l'adhésif ordinaire. Moi, je vais en prendre un qui n'est pas trop large pour pouvoir faire le tour de ma carte en entier. C'est très simple hein, de réaliser un shaker et j'aime bien. Moi j'aime bien, parfois j'en ai déjà réalisé sur ma chaîne d'ailleurs. Ça change un peu, c'est un petit peu, ça donne un petit plus sur la carte. Voilà, je mets bien du double face. Bon, ce sera suffisant. Donc je vais venir coller ce panneau sur mon rhodoïde. Bien sûr, vous faites bien en sorte que votre rhodoïde soit propre. Moi, je vais me prendre un morceau de sopalin et je vais le nettoyer avant d'assembler donc ces 2 morceaux ensemble. Mon rhodoïde est donc collé sur mon panneau fantaisie. Je vais donc venir maintenant remettre de l'adhésif ici sur le rhodoïde et le coller sur ce panneau, sur mon assemblage donc de 6 panneaux, 5 ou 6, je ne sais même plus combien j'en ai fait. Enfin bref, donc je vais mettre mon adhésif que je viens de déposer ici. Donc je fais la même chose, je colle ces panneaux sur le rhodoïde. De toute manière, c'est très simple. Si vous voulez une épaisseur assez importante, vous pouvez également en faire beaucoup plus de coller, beaucoup plus de morceaux de 10 sur 14 les uns sur les autres. Plus vous en collerez, plus vous aurez une grande épaisseur, selon les paillettes que vous souhaitez mettre dans votre shaker. Donc voilà, mon assemblage est fait. Avant de continuer, je vais venir y mettre ici mon sentiment. Donc j'ai décidé de mettre un welcome Spring, donc bienvenue au printemps. Donc je vais utiliser mon encre Versafine, je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Je vais peut-être utiliser la feuille morte. Moi j'aime bien, c'est un marron très foncé, la Versafine claire, donc j'aime bien l'utiliser. Et je vais venir mettre ici mon sentiment ici sur le coin à droite de mon panneau. Voilà. Voilà, il sera parfait. Voilà.
maintenant, je vais pouvoir venir y coller ma découpe que je vais venir placer sur mon cercle. Donc, je vais simplement venir mettre de la colle sur les parties qui vont être placées sur le papier. Je ne veux pas me risquer de mettre de la colle sur le rhodoïde. Je ne voudrais pas barbouiller tout mon panneau. Donc je vais mettre de la colle sur le tour. Délicatement. Voilà, sur le bord des fleurs, voilà. Et je viens le placer. Donc j'ai dit que je mettais dans ce sens-ci, bord à bord avec mon cercle. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'applique bien la colle. J'en ai mis sur mon plan de travail, c'est pas grave, ça se nettoie. Donc voilà ce que j'obtiens. Et donc à l'arrière, voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à placer mes paillettes. Donc j'ai choisi des petites paillettes rondes, vous voyez, toutes simples, blanches. J'avais peut-être pensé mettre celle-ci, mais bon, j'ai peur que ça fasse un peu... Je vais rester sur des blanches. Puis j'aimais bien, là, elles sont donc, ce sont des petits cercles ronds. Ça rappelle bien mon papier ici avec les bulles. Donc ce sont des paillettes qui me viennent de chez Action, que j'avais eu, voilà, dans cette boîte. Des glitter mix. Alors donc je retourne ma carte. Je vais en disposer. Alors là, la quantité, je ne sais pas, je fais un peu... bon, j'en ai peut-être mis beaucoup, tant pis, on verra bien. Je fais comme ça, selon mon envie. Je vais bien les étaler, voilà. Et donc maintenant, il va me falloir venir coller mon panneau coloré sur mon shaker. Alors pour m'assurer de bien placer mon panneau, car ce panneau-ci doit être centré avec celui-ci, je suis venue donc sur une feuille blanche. Ici, je suis venue retracer là mon panneau de 11 sur 15 cm. Je vais placer celui-ci donc au milieu. Je fais en sorte que il soit bien placé, que j'ai des bords réguliers donc sur tout le tour. Donc là c'est à peu près bien. Ça, je vais pouvoir venir placer celui-ci juste bord à bord avec mes marques, et mon panneau devrait être bien placé. Donc je vais y mettre de la colle. Je vais essayer de ne plus le bouger. Alors surtout, avant de le retourner, je vais le laisser sécher. Je vais laisser sécher la colle pour éviter que les paillettes
ne colle sur tout le tour de mon cercle. Voilà. Donc là, je viens me placer mon panneau, donc côté décoré en dessous. Donc j'essaye de bien me placer bord à bord sans bouger mon shaker en dessous. Voilà. Et donc là, je vais laisser quelques minutes prendre la colle. Sécher la colle plutôt. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc voilà, la colle est sèche. Vous voyez, mon shaker fonctionne très bien. Voilà. Donc, et le tout est collé convenablement. Ça va, je suis contente de moi. Je vais coller donc maintenant ceci sur ma base de carte. Donc je ne vais pas rajouter d'épaisseur. Je vais tout simplement le coller à la colle. On a déjà suffisamment d'épaisseur avec le shaker. Et ensuite, je vais venir agrémenter ma carte avec des demi-perles nacrées que j'ai dans les coloris pêche. Donc un coloris qui se marie très bien avec le papier. Voilà. Voilà ma carte. Donc j'ai des petites perles nacrées ici qui me viennent de la marque Casey Art, que j'avais trouvé chez Noz. Le coloris, j'aime bien le coloris. Alors je vais venir en rajouter quelques-unes. Je vais venir en mettre au centre des fleurs. Donc ici, je vais en mettre une petite. Voilà, ici une un peu plus grosse, de la taille au-dessus. Voilà, oui, ça habille la carte. Ici, donc encore la taille supérieure. Voilà, je vais en mettre, il y a une fleur ici aussi, donc je vais en remettre une moyenne ici. Voilà, je pense que c'est suffisant. Oui, bah ma carte me plaît très bien comme ceci, donc je ne vais rien rajouter d'autre. Donc voici ma carte qui est terminée. Ma carte à secouer, carte shaker comme vous le souhaitez. Pour la venue du printemps avec les matrices de découpe de la boutique Craspire. Donc j'espère que mon tuto vous plaira, qu'il vous donnera envie, pourquoi pas, de reproduire ce genre de carte. On n'est pas après tout, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes matrices de découpe. Hein. Si vous en avez d'autres, pourquoi ne pas les utiliser? Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien.